Point de liberté d'expression. Le 2 novembre 2020 avait lieu l'hommage national à Samuel Paty, professeur assassiné par des terroristes à Conflans-Sainte-Honorine. Nous déplorons l'absence totale de commémoration, ni même de texte hommage, de la part des élus majoritaires de Carrière-sur-Seine, en soutien aux enseignants et pour défendre la liberté d'expression. Pourtant, le même jour, d'autres publications Facebook sur l'avancement d'un chantier ont été faites par la ville. Ce n'est donc pas par manque de moyens, mais par une réelle volonté de rester muet sur cet événement. Le même jour, un jeune carillon, Stephen Cassie, extraordinairement impliqué pour informer ses concitoyens depuis le début de la pandémie, notamment grâce aux réseaux sociaux, a vu la police municipale débarquer chez lui afin qu'il retire une publication sur la cartographie des nouvelles caméras de vidéosurveillance. Il a été menacé de poursuites judiciaires par la ville. Nous ne doutons pas que la mairie informera les carillons en bonne et due forme de l'arrivée des nouvelles caméras quand elles seront fonctionnelles. Mais les moyens de pression employés par le maire sont disproportionnés. Ils sont d'autant plus choquant sur cette journée particulière qui devait honorer la liberté d'expression. La localisation de caméras de surveillance n'est un secret pour personne, il suffit de lever les yeux pour les voir. D'ailleurs, des cartographies collaboratives, des caméras de vidéosurveillance existent dans de nombreuses villes. C'est la bonne utilisation des images qui permettra de limiter les crimes et les délits, ainsi que la bonne utilisation des forces de police sur le terrain, car pendant que les agents étaient chez ce jeune carillon en pleine alerte attentat, ils n'étaient pas aux abords des écoles, collèges et lycées. Enfin, se priver des compétences informatiques et marketing d'un jeune carillon comme Stephen Cassie nous semble une grossière erreur. Il accompagne d'autres municipalités comme celle de Houille qui ont su s'appuyer sur ses compétences pour se moderniser. Donc nos questions sont les suivantes. Une par une, s'il vous plaît, parce qu'il y aura une réponse pour chacune d'entre elles. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'hommage de la ville à Samuel Paty ? Le 30 octobre, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, a annoncé que la présence des élus auprès des enseignants n'était pas souhaitée. Devant la réaction outrée des élus face à cette annonce, les directeurs académiques des services de l'Éducation nationale, dont le nôtre, M. Fan, lors d'un entretien avec l'Association des maires adjoints délégués à l'enseignement le 2 novembre, ont adressé leurs excuses pour ce cafouillage concernant la présence des élus. Ils ont, par l'intermédiaire des inspecteurs de l'Éducation nationale de circonscription, fait savoir que les élus étaient bien acceptés, mais en nombre restreint, à cause du plan Vigipirate alerte attentat déclenché. La réserve observée par nos élus résulte d'un choix collectif de respecter les consignes initiales du gouvernement et surtout de ne pas utiliser ce crime odieux pour en tirer un quelconque avantage politique. Manifestement, certains élus de notre commune, verts ou on l'a vu plutôt marxistes, n'ont pas la même décence et n'hésitent pas à utiliser la décapitation d'un enseignant pour en faire un argument politique. C'est indigne et abject. Personne n'est dupe. Vous essayez de détourner l'attention sur la participation active ces dernières années du courant politique que vous représentez à tous les mouvements dénonçant l'islamophobie, alors que l'État de la France commandait plutôt d'examiner la situation avec beaucoup moins de complaisance, voire de compromission. Les carillons pourront mesurer l'extrême bassesse des arguments employés par des personnes dont la quête frénétique de lumière n'a désormais plus de limite. Enfin, les hommages à répétition, aussi sincères soient-ils, ne sont pas la réponse adéquate que les Français désespèrent de voir se mettre en œuvre 5 ans après les attentats et la barbarie qui ont meurtri et endeuillé notre pays en 2015. Face à un terrorisme islamique qui a déclaré la guerre à notre pays, seuls des actes forts pourront permettre d'envisager une victoire définitive et le retour à la paix civile. Aujourd'hui, la France a élevé son plan Vigipirate au stade maximal d'urgence attentat, ce qui démontre malheureusement que nous en sommes très loin. À vous.